Let's go. Et du coup, bonsoir à tous et à toutes, et on se retrouve pour un tout nouveau cast. Et ce soir, c'est les Unsets Esports et la Team Illusion qui vont s'affronter. Et je suis en compagnie de Raikos, du coup, pour m'accompagner au cast ce soir. Salut tout le monde. Je tiens quand même à dire que voilà, Raikos, c'est son premier cast sur World War 2. Il y a un peu indulgent, voilà, c'est pas non plus, voilà, on va prendre du plaisir, essayer de caster ça au mieux qu'on le peut. Ce soir, un petit match assez sympathique. Il me semble que du côté de Team Illusion, on a fait un petit top hier à l'ODC de Power qui se passe en online, donc du coup n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de faire un petit ODC. C'était pour l'ODC de recrutement de la Affinity Sports et les joueurs des Unsets qui avaient affronté, si je ne dis pas de bêtises, les Red World sur la chaîne G4G. C'était casté par Weather il y a une semaine et demie, il me semble. Du coup, Raikos, qu'en penses-tu en tout cas de ces deux line-up? Est-ce que tu connais des joueurs? Est-ce que voilà, tu as un petit avis peut-être sur la question? Alors, je connais quelques joueurs de chez Illusion, hein, déjà je connais quelques joueurs de chaque côté. Je connais Sunza, Calmbam aussi, que je connais, Neotic, que j'ai déjà joué sur World War 2 aussi. Mais il était pas que sur Research, je pensais pas qu'il était chez Illusion. Après, par contre, je connais pas énormément leur niveau de chaque équipe en teamplay, donc je peux pas vraiment donner de... Comment dire? Je peux pas donner d'avis sur l'une des deux équipes, et de pronostic non plus d'ailleurs. Oh, le pronostic, on va toujours se mouiller quand même. On est un peu gourmand des fois, comme moi hier, c'était quand il me semble c'était avec Executor, c'était vendredi, j'avais dit un score et je m'étais totalement planté et au final c'était fini en 3-2, c'était ultra serré le match. Du coup on avait failli voir un reverse sweep du côté de chez du côté de l'adversaire des Pixels qui les avait un peu bousculés en tout cas dans ce show match vendredi soir. Du coup voilà, on va parler un peu du map set. Le map set c'est un BO5 du coup. Point stratégique, London Dogs 5 points. Donc voilà, c'est compliqué à manœuvrer en tout cas pour les spawns. SND sur Arden Forest. Ensuite nous aurons une CTF sur Flag Tower. Ensuite pourquoi pas voir de maths supplémentaires en point stratégique ce jeu. Sainte-Marie-du-Mont et une SND sur USS Texas. Qu'en penses-tu de ce map set en tout cas C'est très bien varié, en plus une petite CTF sur Flag Tower, ça fait plaisir car c'est une map qu'on voit rarement, car elle n'est pas jouable en HP ni en SND, c'est que du foot américain, c'est que de la CTF, donc on va pouvoir se faire plaisir sur cette map en tout cas. Toi déjà t'es parti sur la troisième carte sur la CTF et tout. Moi je suis parti dedans, moi ça y est, je suis dans la carte là, il n'y a pas autre chose. Non, c'est moi la CTF. Du coup la première carte, point stratégique, on va quand même démarrer par le point stratégique, si tu le veux bien. Je veux bien, donc point stratégique sur London Dock, c'est une très bonne map avec 4 points. Là il va falloir vraiment... oui 5, c'est celle-là où il y a 5 points. Oui, le P1 il est au niveau du middle, le P2 il est carrément au niveau du bus là, le P3 il est carrément sur le quai, le P4 il est dans la cave à vin, et le P5 il est juste en dessous du petit pont là. Ouais, tout au bout. Les spawns sur cette map sont très très importants vraiment. Sinon on va respawn, les adversaires vont respawn très très loin et on va pouvoir gratter pas mal de petits points. Alors du coup voilà, jamais, faut le signaler quand même, on a quelques problèmes au niveau du code casting. Et du coup, j'ai bien précisé aux joueurs des Unsets de lancer une première fois la carte, de reback et de relancer. C'est justement pour que les règles soient bien actualisées. Normalement, on devrait pas avoir de problème au niveau des règles. À voir en tout cas dans ce best of 5. Si tu devais te mouiller quand même, Raikos, voilà, on va tenter de te faire mouiller un peu quand même. Tu mettrais qui? Allez, une petite pièce sur qui? Moi je dis un petit 3-1 pour Illusion. Je les vois gagner l'HP, mais je les vois perdre la SND et après en mode Aspawn je les sens assez chaud. Solide en mode Aspawn du coup. Pour moi ils sortent d'un petit top 3-4 là, c'est vraiment pas mal. Donc pour moi ils doivent se sentir chaud. Je les vois gagner ce soir. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, mais voilà, moi je pense que du côté de chez les 7 on est vigilant, on a cette capacité à être en équipe. Et du coup c'est une line-up en tout cas qui était déjà en place la saison passée. Keblam, Sunza, ils étaient déjà en duo, donc voilà, peut-être du côté de chez un petit plus du côté de chez Inset, en tout cas cette stabilité en roster qui leur pourrait en tout cas leur permettre de gagner ce show match. Mais attention, voilà, tu nous as dit Team Illusion, nous allons voir
va l'emporter entre ces deux équipes. D'un côté les joueurs des Zen7 eSports et de l'autre les joueurs de la Team Allusion. On va partir pour le premier lancement de carte, on va reback et ensuite relancer la carte. On va pas oublier de se mettre en podcaster pour notre part. Et du coup on va voir si tout se passe bien, en tout cas au niveau du podcast. On l'espère parce que la dernière fois j'ai vu les bugs par rapport à Redward face au Suprématie, vraiment. Va falloir vraiment régler ça. Ah, c'est insane. Ah, vraiment. L'HP il était beau. Hein. C'est compliqué quand même. Ah, pour caster comme ça c'est... C'est sapin de Noël. C'était Noël. On préparait Noël avec Rivenzi. Bah du coup nous allons voir en tout cas ce que vous nous proposez, ces deux équipes sur cette carte. Je sais que ça va être très serré, on va voir énormément de duels au niveau du milieu de carte sur le P1. Le cut va être hyper important et surtout il y a un endroit où les duels sont vraiment primordiaux et le contrôle de cette zone est vraiment importante, c'est les stairs. Ouais, tout à fait. Donc là normalement il devrait requitter la partie, c'est ça? Normalement je crois qu'ils l'ont déjà fait, mais ça devrait être bon normalement. Ça devrait être bon. Ouais, du coup ouais, on va relancer quand même. Excusez-moi, j'avais oublié d'enlever la musique en plus. En fait voilà, j'ai pas enlevé la musique déjà par rapport à... On va relancer la carte. Du coup c'est ça qu'on avait dit pour justement qu'il ait bien les musiques... bien que les règles soient mises en place, car là on a quelques problèmes de règles, indépendamment de nos volontés en tout cas. Ah ils ont un manager, je savais pas. On va dans le podcast, tac, mais il est pas. Ouais, je vais remettre ça tout de suite d'ailleurs. Là c'est bon. La musique va un peu trop fort, Rosa. Ok d'accord. Je rappelle que la musique était un peu forte. J'ai fini quelques réglages. Ok désolé. Et du coup on va pouvoir lancer. Là c'est bon, là normalement c'est le bon lancement entre ces deux équipes, les Zen7 eSports et la Team Allusion. J'adore voir ce petit chargement, en tout cas on ne voit pas une barre dérouler tout le long de l'écran comme on peut le voir dans les anciens jeux. Là sérieusement c'est quelques endroits stratégiques en tout cas de la carte, je trouve ça assez sympa. Qu'en penses-tu en tout cas toi? Moi je trouve ça super parce que c'est la première fois sur les Call of Duty qu'on voit plusieurs parties de la carte lors d'un chargement. Avant on avait juste une image basique et c'était l'attente, c'était un peu plus long. Là maintenant je trouve ça vraiment plus beau, plus professionnel de leur part, vraiment ça fait plaisir de voir quelque chose comme ça. Ouais je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup on va partir, on va voir les joueurs des Zen7 qui seront en bleu à votre gauche et les joueurs de la team Allusion qui seront en rouge et à votre droite. Et on a un manager voilà, qui est du côté de chez Zen7, on va pouvoir partir sur ce P1 et voilà on a déjà les problèmes de connexion. Je sais pas si on peut leur dire d'arrêter, s'ils peuvent stop. Ouais tu vois il y a toujours les problèmes, c'est abusé. Ah c'est un truc de fou. Généralement ils devraient faire les matchs pour les premières LAN, enfin du moins on l'espère. Ouais j'espère aussi parce que directement tu vois, dès qu'ils ont lancé, dès que c'est parti, et ben ça bug direct. Direct, ça m'a fait changer. En plus j'avais vu du côté de chez Inzen7 2 SMG, 2 AR, donc 2 barres de PPSH. C'est rare de voir 2 barres de PPSH je trouve, parce que généralement c'est 3 barres voire et une PPSH, ouais, généralement. C'est assez bizarre parce que voilà, les duels en tout cas sur le P1, voilà, ils préfèrent l'agressivité du côté de chez Zen7 et pour le moment ça leur est bénéfique en tout cas, ce sont eux qui gardent le contrôle du P1. On va préparer sûrement la rotation P2 du côté de chez la Team Allusion. Ça risque d'être compliqué du côté de chez la Team Allusion, on n'a pas beaucoup de score, on n'a pas beaucoup contesté ce P1 qui a été très bien contrôlé par les joueurs des Zen7 qui nous font vraiment une forte impression dans ce start de cette carte. Avec de très belles -3 et de très belles... Et de très belles doubles sur le P1 des Inzen7. Bon là c'est très difficile de caster ça quand ça bouge un peu partout. Je vais pas se mentir. Mais en tout cas pour l'instant avantage 33-8 pour les Inzen7. Qui nous montre déjà un fort début de carte. Enfin, attention, on sait que les joueurs des Allusions sont capables de faire bien plus. Ah, franchement c'est ouf là ce bug. Ouais, je te dis appuie sur start. Tu appuies sur start en fait en général c'est beaucoup plus facile. Et ça fait beaucoup moins mal au jeu. Et les joueurs des Zen7 qui ne sont pas sur le contrôle du point pour le moment. Le dernier joueur c'est Floka qui va avoir un duel. Il va remporter son premier duel. Le deuxième il va être agressif, c'est Niwi du côté de chez la Team Allusion qui permet à lui et ses coéquipiers de prendre l'avantage pour la première fois dans ce point stratégique. Ils ont fait une bonne rotation P2, ils se sont bien concentrés, ils se sont bien remobilisés et ils prennent l'avantage face à leurs adversaires des Zen7 qui eux vont se concentrer sur la rotation au niveau du P3.
On voit très bien les joueurs des Zen 7 qui sont déjà très bien placés, un joueur qui tient le P1, les deux autres de chaque côté, les joueurs des allusions auront du mal à passer. Va falloir faire les kills très importants pour dire d'arriver à les break ce P3, de prendre quelques points tout de suite. Ah, du coup, attention, hein, le premier duel remporté par Keblam sur son adversaire des Allusions. La bonne revenge est prise du côté de chez Allusion. C'est Nether du coup qui va avoir un duel face à Floka. Et attention, c'est compliqué hein, pour les joueurs de la team Allusion, même si là le kill a été bien pris par Niwi sur son adversaire P et Zen7 Esport sur le point. Attention, les joueurs de la team Allusion qui en font une deuxième partie de carte pour le moment assez intéressante. Oui, ils ont fait quasiment un full P2, c'était vraiment intéressant pour eux de revenir, ça les a remis en confiance et on le voit car ils ont réussi à break ce P3 au bout de la deuxième tentative, c'est déjà pas mal. Là en tout cas le point est contesté entre les deux joueurs, on peut même pas voir les pseudos d'ailleurs, je viens de capter. Ça c'est compliqué Ouais, hein. quand même. Et c'est Floka hein, très bien positionné devant ce point qui va avoir sûrement un duel. Il va le remporter sur son adversaire de la team Allusion. On va se concentrer maintenant sur la rotation. La rotation qui aura lieu au niveau de ce P4, au niveau de cette cave avant. On a un joueur, c'est Niwi en place à cette rotation. Et il y a un joueur du côté de chez la team Allusion qui est en place au niveau du spawn. Mais Niwi va tomber sur le point sous les balles de ses adversaires. Et là on voit qu'il y a un joueur des allusions dans les spawns qui essaye de temporiser en attendant. Ah ça y est, elle s'est fait tuer par son adversaire. Donc là on voit les trois joueurs qui arrivent un petit peu de partout. Je trouve ça un peu dommage, je devrais peut-être essayer de pusher un endroit en particulier. En tout cas on voit vraiment les Zen 7 vraiment bien placés sur cette carte, hein, vraiment. Ouais, les joueurs des Zen 7 qui font vraiment une forte impression pour le moment. Ils sont très bien en place avec un bon team play. Et on peut le voir hein, du côté de chez la team Allusion. On se concentre plutôt sur des exploits beaucoup plus individualistes que leurs adversaires. Et on va sûrement maintenant décider de passer à la rotation P5 comme on n'arrive pas à toucher le P4. Voilà, c'est je pense le choix le plus judicieux du côté de chez la team Allusion. Ils ont très bien fait d'ailleurs d'aller sur cette rota car il va falloir regratter des points. 103 à 63 pour le moment pour la team Zen 7 qui fait encore une fois une forte impression. Alors les allusions nous avaient fait un P2 parfait et ils avaient break le P3 vraiment magnifiquement et là ils ont relâché, mais bon comme tu dis il y a un manque de team play chez eux là pour le moment, mais on voit là ils commencent à bien se replacer. Les Zen 7 ils sont en attente car le streak a été lancé de la part de... Pas savoir. c'est ouf quand même. Ah et du coup ça c'est intéressant ce que nous proposent les joueurs des Zen 7 parce qu'ils sont bien attendus. On a attendu, on s'est attendu, voilà on est arrivé à 4 et maintenant on peut enchaîner les kills. Ouais, ça va être compliqué hein, pour Floka qui va tomber sous les balles de son adversaire au niveau de ce middle, de ce fire. Et ce sont toujours hein, les joueurs de cette équipe de la team Allusion qui sont en contrôle sur ce P5 maintenant. On va sûrement se concentrer sur une bonne rotation P1 pour l'histoire de bien se relancer du côté de chez Zen 7. Pourquoi pas grappiller quelques points poubelles. Très grosse main 4 de chez les Gen 7 là qui viennent de faire vraiment un perfect et donc ils vont toucher les premiers points de cette rotation P1. Généralement ils devraient les toucher. Ah, ça va être compliqué hein, pour le moment, les joueurs de la team Allusion qui ne se laissent pas faire et qui vont arriver en masse au niveau du cut pour pourquoi pas aller chercher les duels. Et c'est bien orchestré par le joueur numéro 8. Du coup c'est Neotic qui a pris un bon kill et qui peut s'emparer du point. Oh là là, le bon slay hein, de la part de Nether qui va faire le double kill. Et ce sont les joueurs de la team Allusion qui sont bien positionnés sur ce P1 et qui ont bien préparé la rotation, tandis que les joueurs des Gen 7 vont tenter d'aller break le point maintenant. Les joueurs des Gen 7 qui poussent, mais les joueurs des Légions ont vraiment très bien placé sur ce P1. Peut-être la rotation P2 va être faite après par un joueur des allusions généralement qui devrait partir vers le fond de cette carte, mais très bonne double de Sunza là sur ses adversaires et trade vite fait par Nether. Floka aussi une très bonne double sur le point. 123 à 117, c'est très serré en tout cas comme carte, même si c'est difficile à caster, on prend quand même du plaisir. Bon. Ah, je te jure, sans te mentir, pour ton premier casse au World 2, laisse tomber, tu dois bien t'éclater. Sans te mentir, voilà, ça doit être bien la galère. J'arrive même pas à casser, un truc de fou, c'est incompréhensible. Ah gros, c'est un sapin de Noël et du coup les joueurs de cette équipe des Zen 7 Esport ils seront en possession des spawns, tandis que les joueurs de la team Allusion vont arriver en masse au niveau du cut et niveau front. Comment vont se passer les duels, dans quelle tournure tout ça va se dérouler, et nous allons savoir dans quelques instants. On va décider de flank hein, du côté de l'un des joueurs des Zen 7 et ça n'a pas fonctionné. Ce sont les joueurs de la team Allusion qui ont gardé le contrôle et qui peuvent s'emparer des spawns. Dernier joueur du côté des Zen 7 qui vient de tomber en place au niveau de ces spawns. Très bien joué de la part d'Allusion là qui break ce point, vraiment très intéressant de reprendre des points. Ils vont revenir ils vont venir prendre l'avantage, mais on voit aussi les Zen 7 qui push encore ensemble et ça paye pour le moment. Ça c'est contesté le point, non, ça y est, ils vont pouvoir retoucher. Vraiment les Zen 7 nous montrent vraiment un team play énorme sur cette carte.
Les joueurs des Zen7 qui s'attendent, ils prennent le temps de construire leurs actions en équipe. Et du côté de chez la Team Allusion, même si là on va se concentrer sur une rotation qui va avoir lieu au niveau du P3, au niveau de ses quais, au niveau de ce petit hangar à bateau. Et les premiers à cette rotation, ce sont les joueurs de la Team Allusion qui se sont bien concentrés. Très concentré, mais tout de suite 3 joueurs des Zen7 qui reviennent dans le point. Ça sera du 3 contre 3 pour le moment, donc qui va prendre l'avantage? Pour le moment c'est du 3 contre 2 pour les allusions. Là on voit le joueur des Zen7 qui tombe dans le point. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage du côté de chez les Zen7. Pour le moment, très grosse carte de la part de cette équipe d'Allusion qui arrive à recoller au score directement après être tombé avec un peu de retard d'entrée de jeu. Ils arrivent tant bien que mal à se reprendre et se rapprocher petit à petit de leurs adversaires. On peut le voir maintenant, un score ultra serré entre ces deux équipes, 147 à 146 entre les joueurs des Zen7 eSport et la Team Allusion. C'est vraiment très serré, déjà ce P3 est beaucoup contesté, c'est très intéressant car personne ne peut vraiment prendre l'avantage. Ça y est, les Zen7 ont fait le kill, vont pouvoir prendre ces 12 derniers points car les joueurs des allusions vont se concentrer sur la rotation P4. On voit les joueurs numéro 6 pusher le sous-sol, et ainsi que ces deux autres coéquipiers aussi qui push les spawns. Ce serait important pour eux d'avoir les spawns pour avoir cette rotation car sinon ça va être difficile de revenir du bout de map. Ouais, Néotique, hein, du côté de chez Allusion, hein, c'est peut-être ça la clé du côté de chez Zen7, en tout cas faire douter l'un des joueurs de la Team Allusion qui est en difficulté sur ce point stratégique. On fait un très bon slay, même si là on sait qu'on est en place au niveau des spawns. Du côté de chez la Team Allusion, on va sûrement encercler l'adversaire et voilà, on va directement le flank. Attention, que va-t-il se passer? On a un joueur du côté de chez Zen7 qui va tomber rapidement sous les balles de son adversaire et les joueurs de la Team Allusion qui peuvent prendre un contrôle carte sur leurs adversaires et prendre le contrôle cut. Ils sont deux au niveau du cut, ça risque d'être compliqué du côté de chez Zen7. Ça va être très difficile, même si là on voit un joueur qui push les spawns. Ah non, il revient sur ses pas. C'est peut-être que, ah oui, non, il reste 18 secondes, il y a eu raison de revenir, mais en tout cas on voit vraiment les allusions, ils nous ont break ce point, ils l'ont touché, ils l'ont pu lâcher, vraiment ils prennent tous les points. Ils devraient revenir devant leur adversaire. On voit vraiment les allusions, ils nous font une carte quand même magnifique, hein. C'est vraiment très bien joué de leur part, et là on les voit en rotation P5 pour les Zen7 et les allusions qui commencent déjà à pusher au niveau du P1. Attention, hein, du côté de chez Allusion, on a décidé d'envoyer les killstreaks peut-être un peu tôt. Ce killstreak, on n'avait pas pris encore le contrôle carte et le contrôle des spawns sur ce P5 et je pense que c'est un killstreak un peu envoyé dans le vide, hein, du côté de chez la Team Allusion. Il a peut-être dû attendre un peu et du coup nous allons voir ce que vont nous proposer ces joueurs de la Team Allusion face à leurs adversaires des Zen7 sur ce P5. La deuxième rotation P5, les joueurs des Allusions vont tenter de semer le trouble dans l'esprit de leurs adversaires et ce sont les joueurs des Zen7 qui sont toujours derrière de 3 petits points. On voit les allusions là qu'ils avancent tous ensemble, ils arrivent à reprendre petit à petit possession. D'ailleurs ça y est, c'est touché sur le point pour la part des allusions, mais attention, 3 joueurs des Zen7 sur cette personne. Ça y est, le très bon double. Ça y est, la full team a été faite de la part des allusions, c'est vraiment bien joué, ils vont pouvoir récupérer ces 10 derniers points. Très important pour le moral. Ah, ça fait du bien, ça fait prendre quelques points d'avance pour cette équipe des Allusions qui vont avoir le contrôle du P1 maintenant avec 20 points d'avance sur leurs adversaires des Zen7. C'est compliqué du côté de chez Zen7, on est en train de partir un peu dans tous les sens. On essaye d'encercler les adversaires, mais voilà, le team play n'est plus en place du côté de chez Zen7. Et voilà, c'est peut-être ça qui les a déstabilisés, en tout cas le collectif de cette équipe de la Team Allusion qui est en train de faire maintenant forte impression, même si là le full a été orchestré du côté de chez Zen7. Peut-être que les joueurs se sont relâchés sur leur teamplay, comme tu dis. J'ai l'impression que tu as raison, car on les voit pusher maintenant un par un aussi. C'est ce que faisait Allusion avant, mais c'est ce que Allusion commence à changer. Ils commencent à vraiment jouer en teamplay. Et ça se voit car ils ont pris l'avantage sur cette carte. Mais pour l'instant, les Zen7 tiennent très bien ce P1. Depuis tout à l'heure, c'est scoré pour eux. Tout le temps, les -3 faites par les Zen7. Vraiment, ces points sont très importants. Ça y est, ils ont passé la barre de 200 points, 222 à 205 pour les Allusions. Mais attention, car il va y avoir une rotation pour le P2 et c'est les Allusions qui sont dessus. Voilà, la Team Allusion qui a préparé la rotation bien en avance que leurs adversaires. On est encore à 2 en train de scorer du côté de chez Zen7. On va voir Floka s'attaquer au front et du coup on va prendre le bon kill. Oh là là, on enchaîne bien du côté de Floka et ses coéquipiers, les joueurs des Zen7 qui peuvent s'emparer du point, quelques précieux points en tout cas dans cette fin de carte. On va essayer d'aller chercher les duels qui vont être remportés par les joueurs de la Team Allusion qui sont en train d'encercler leurs adversaires des Zen7. Oh là là, quel bon timing, hein, de Keblam qui est positionné au niveau de ce bus et qui va prendre le double kill. C'est bien joué de la part de Keblam et les joueurs des Zen7 qui vont garder le contrôle sur ce P2 face à leurs adversaires. Ouais, les Zen7 qui sont revenus devant 235 à 222, vraiment, ils nous font, ces derniers points sont vraiment très bien orchestrés de leur part. Là on voit attention 2 joueurs de chez Allusion sur le point, mais c'est bon, le kill est pris très important et ça continue de scorer, 240 à 223, ça peut se terminer là.
Les joueurs sont encore très très loin. Vraiment, les NZ7 nous ont fait une fin de map très extraordinaire, c'est vraiment très propre de leur part. Ah, Niwi qui va se jeter carrément sur le point et qui va avoir un duel face à Keblam. Il va aller chercher le kill et c'est très bien joué de la part du joueur de la team Allusion. On devrait se concentrer maintenant du côté de chez Izen7. On le sait, on a énormément d'avance sur les adversaires. On a un joueur qui va jouer le trouble fait, c'est un peu Floka qui l'histoire de grappiller quelques secondes. Et du côté de chez Izen7, on a préparé la rotation et on va terminer ce score de 250 à 227 en faveur des Izen7 eSport face à leurs adversaires de la team Allusion. Très belle première carte. Là, malheureusement, les Allusions n'avaient pas fait la décale. C'est vraiment ce qui leur a coûté, on peut dire, la map à la limite, car il restait que 2 points à leur adversaire. La décale était très très importante pour eux. Bon, malheureusement, ils l'ont pas faite, mais bon, très belle carte en tout cas des deux équipes qui nous ont déjà proposé du très beau gameplay. Du très beau gameplay bien bugué avec les codes ouais, mais c'est pas grave. Et du coup, au niveau des scores, très belle carte de la part de Nether. Nether en 37-22. Et voilà, je pense la différence qui a été, c'est du côté de chez Izen7, on a un score à peu près homogène entre les joueurs. Tandis que du côté de chez la Team Allusion, on a eu un très bon slay de la part de Nether et Loki. Et Niwi en demi-teinte et Neotic qui était en difficulté en tout cas ce soir, même s'il a essayé de faire le travail sur le point. Il a quand même fait 5 défenses, le travail a été fait du côté de chez Neotic, mais ça a été beaucoup plus laborieux. Peut-être la clé en tout cas de cette défaite dans ce point stratégique sur London Dogs. Et peut-être aussi le temps dans le point de Loki qui était de 9 secondes, peut-être que s'il aurait peut-être touché un peu plus, mais après on sait pas vraiment comment ça s'est passé, peut-être que ça aurait pu faire aussi la différence. En tout cas le slay était là de sa part, 33-24, c'est quand même une très belle carte. Du coup n'oublie pas de te remettre en code casting, si tu n'oublies pas. Et ouais, j'y suis. En espérant que ça bug pas, hein. Ouais, j'espère, hein, parce que waouh, laisse tomber. Même sur IW, on n'avait pas autant de bugs. Je commence à regretter IW à World War. T'imagines. Juste pour le cast alors. Ouais, juste pour le cast après le jeu. Ouais, le jeu. Voilà, on va pas faire un débat là-dessus. Du coup, je sais pas ce que vous avez pensé du gameplay. C'était un super gameplay. C'était magnifique. Magnifique. Ah, j'ai kiffé ce premier cast, cette première map que je casse sur World War 2, elle était vraiment parfaite. Je vais m'en rappeler. Il m'a tué. Tu m'étonnes, laisse tomber. Bon allez, on vous promet qu'à la SND, on n'aura pas tout le temps ça. Je tiens à préciser, on verra des manches à peu près correctes. Parce que voilà, en général en SND, ce qui se passe, c'est que dès que la carte elle tourne, parce que le point stratégique c'est tout d'un trait. Et en fait, c'est manche par manche la SND. Je vais refaire l'explication de la SND, tu sais. Non, c'est manche par manche. Et du coup, entre chaque manche, ça arrête de bugger. C'est ça la différence. Et du coup, on verra déjà plus de gameplay proposé du côté de chez Izen7 et du côté de chez Team Allusion. Ça serait bien parce que là, vraiment, cette première carte, c'est très difficile de caster ça. Surtout que j'avais pas le nom des joueurs devant moi, je voyais rien, je voyais que des chiffres. C'est difficile à dire le joueur 8, le joueur 7. Ça changeait tout le temps. Bon. Franck là c'est compté de par de lacets ses chaussures. Du coup voilà, on a eu quelques problèmes au niveau du point stratégique qui a complètement bugué. Bon, après voilà, c'est les aléas du direct. Ah c'est ça. Mais bon, voilà. J'espère qu'en tout cas dans la prochaine mise à jour ils vont penser un peu aux casters. Parce que voilà, on a quand même les gros événements qui vont arriver, les premières LAN qui vont arriver. Ouais, et aussi la CW et le Dallas là qui va tomber. Enfin, début décembre. Généralement, la mise à jour devrait être faite avant la fin du mois, du moins, c'est ce qu'on espère. Parce que ouais, c'est un peu relou. Quand tu te tapes Supremacy Redward jeudi dernier et que ça bug comme ça, tu sais que t'as un peu les boules quoi. Ah, je me doute, hein, parce que franchement, c'est un match déjà extraordinaire à caster, et là, avoir ce bug, c'est... Ouais, c'est vrai, même là, tu vois, même pour n'importe quel match. Hein. Oui. Pour n'importe quel match, c'est relou en fait que ça bug. Parce que voilà, c'est des équipes que t'as envie de caster, tu sais, t'as vraiment envie, t'as vraiment la passion du cast et tout, t'adores les équipes et tout, t'adores proposer du beau jeu quand t'es joueur, et nous on adore mettre de l'ambiance quand on cast, et ben du coup voilà, quand ça bug un peu, tu vois, t'as beaucoup moins de hype et tout, t'es beaucoup moins motivé. Ah c'est vrai, parce que on peut pas vraiment bien parler, donc on sait pas vraiment si ça peut plaire aussi derrière. Après on a essayé de faire du mieux qu'on peut, je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé par rapport aux bugs. Donc bon, c'était une première carte quand même sympa à caster. Ouais, tranquille de toute façon. Donc du coup, on va voir maintenant une carte où
il va avoir du duel dans cette SND qui va avoir lieu sur Arden Forest. Je trouve ça une carte assez intéressante et nous allons voir ce que vont nous proposer les joueurs des Gen 7 qui seront à votre gauche et en bleu et les joueurs de la Team Illusion en rouge et à votre droite. Et on a quelques problèmes je crois au niveau des sides. Ouais, on avait un petit problème là. Oh mince. Oh, j'ai enlevé mon jeu, attends. J'ai appuyé sur ma PlayStation. Je relance ça. Ah du coup t'as back jeu là? Ouais, en fait j'ai appuyé sur ma PlayStation sans faire exprès, ça m'a enlevé le disque. Oh carrément. Ah non mais carrément tu sais, il en a tellement marre des castes. Le mec il se barre. Oh non. Oh, non seulement il y a des problèmes avec le cast et là il y a un problème avec ma play, c'est pas mal. Bah, c'est bon, le jeu ça redémarre, je suis déjà dans les connexions en ligne, service en ligne pardon. Il a pas attendu, non il est sérieux? Oh putain. Il a pas attendu. Attends. Si je rejoins en partie en plus, je pourrais pas me mettre en code casse du coup je pense. Ouais c'est pour ça. Ah ouais. Je suis en train de le spam de back. Je suis en train de marquer back. Ah bah laisse tomber. S'il voit pas, c'est que c'est bizarre. Attends. Et Voilà, ça c'est va bon. vibrer Je crois qu'il a compris. Je crois qu'il a compris. Ah c'est bon du coup. Alors. Ce que je viens de voir dans le chat, Rico a tellement l'impression qu'il appuie sur sa play. Langox. Trop de pression. T'as trop de pression. Vas-y, essaie de me join. Là, attends, je trouve ton pseudo. Alors. Attends. Ah, il a la pression, attention. Ah, j'ai la pression de ouf, hein, je quitte tout. Il en a marre. C'est pas pour moi. J'en ai marre, au secours, maman, aide-moi. Je te vois pas connecté on là, l'a pas par vidé. contre. Oui. Mets-toi Ouais, direct en code cast. Ouais, je vais arriver, je vais mettre directement en code casting. Histoire de pas refaire back cette game. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'y suis. Je pense qu'il a compris quand je les spam. Ouais, je pense. Il a même pas dû regarder les messages, il a dû dire oh là, il y a un problème. C'est clair. Bon, allez. Let's go. C'est bon, je suis là en code caster. Je n'ai pas eu la pression. Je suis revenu. Bon allez, on va pouvoir lancer. Moi je m'en souviens un peu de... C'était Niwi. Niwi je m'en souviens, j'ai joué avec lui, c'était saison BO3 sur Xbox One. Et du coup, je m'en souviens que c'était... Ça partait un peu en cacahuète avec lui. Hein. C'est vraiment dans les parties vocales, je te jure. Et il faut... Et il envoie, quand il est énervé, il s'énerve. Il a hypé. Après avoir perdu ce point stratégique, je pense que... Ça doit crier, ça doit se remobiliser en tout cas pour essayer d'aller chercher leurs adversaires des Gen 7 eSports dans cette SND Arden Forest. Moi, on va parler de mon pronostic. J'avais dit la première map pour les allusions et la deuxième pour les Gen 7. Pour l'instant, ça s'est pas passé comme ça. Peut-être l'inverse, on verra bien. Du moins, on espère que les allusions vont revenir aussi, vont se remettre dans ce match pour nous proposer aussi tout le temps du très très bon gameplay. Ah, c'est bon là. Je crois que ça balance un peu sur toi. Comment ça Je crois que c'est Go, c'est Margot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ça balance un peu sur toi, je crois, dans le chat. Bon, enfin. T'es pas d'en parler dans le chat party qu'il avait la pression. Après, on va se parler. On va se parler. Du coup, on va partir en phase offensive du côté de chez Gen 7. On va attaquer d'entrée de jeu ce bon site B. Nous allons voir en tout cas ce qu'ils vont nous proposer sur cette offensive. Et c'est l'open kill pris du côté de la défense, du côté de chez Illusion. Et c'est par Niwi. Un très beau kill au snipe de la part de Niwi. Là, on voit Floka qui est en train de cover son back. C'est Floka d'ailleurs qui a pris la bombe aussi, je l'avais pas vu. Là, on voit les joueurs vraiment des deux équipes en train d'attendre un maximum, histoire de prendre les informations pour pourquoi pas essayer de prendre les premiers kills. En tout cas, les joueurs d'Illusion savent que les Gen 7 sont vers ce côté B car ils sont très très bien placés pour défendre ce bon site B.
Ouais, là ils sont en train de revenir en masse du côté de chez Allusion, on a compris justement comme tu le disais du côté de chez Zinset on allait attaquer ce bon site B et voilà du côté de chez Allusion on enchaîne les bons kills. Le dernier envie c'est Senza, il a pu s'emparer de cette bombe avec sa barre, il va prendre le premier kill face à Niwi. Il est maintenant en situation compliquée de 1v2, il va tomber sous les balles d'un adversaire très bien caché. Derrière il me semble que c'était une petite carriole. Il me semble que c'est ça, c'est une petite carriole. Ouais c'est ça, c'est une petite carriole, oui c'est ça. Ah très bien mis, il y a raison de ce mec là, il assure fait 1-0 pour les Allusions, très bien joué de leur part, cette défense qui était très bien orchestrée. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Ça m'égaye. Non, je rigole. Et du coup, les joueurs des Allusions, après avoir remporté cette première manche en phase défensive, ce sont à eux de partir en phase offensive. Et on va avoir un Neotic qui va utiliser un petit spot avec la grenade. Et ils vont décider de feinter le bomb site B, en tout cas balancer une grenade sur le bomb site B pour pouvoir rotate tranquillement sur le BPA sans se faire repérer par les joueurs des Insets. Choix stratégique assez intéressant. Ouais, très intéressant, on voit aussi les Zen7 qui sont quand même très bien placés, un joueur qui tenait ce middle et ils ont préféré défendre le bomb site A car ils étaient à 2 là-bas, donc on pouvait prendre l'information de où les ennemis pouvaient arriver. En tout cas pour l'instant les Allusions sont restés pour le moment dans leur spawn et j'ai l'impression qu'ils nous refont une petite rota sur le bomb site B. Oui, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. On est en train d'attendre du côté de chez Allusion, on a essayé de prendre une information, on a attendu le rush du côté de chez Zinset. Et attention, c'est encore une fois Neoui qui prend le first blood sur Floka face à leurs adversaires. Et choix assez intéressant du côté de chez Allusion. On est en situation de 4v3, on part sur un bomb site B. Maintenant il va falloir contrôler ce bomb site et empêcher les joueurs des Zinset d'aller désannoncer. Ah, ça va être difficile là pour le moment, 3 contre 2 pardon, j'allais parler un peu trop vite. Avantage pour les Zen7, bombe posée. Attention à Loki qui est bien passé au niveau de ses modèles, malheureusement il y a eu un petit manque de timing, ça y est, il a vu son adversaire, donc il va prendre le kill, oula. Non, il a pas pris le kill. Non, et il va tomber en plus. très gros kill de Ferry, 2 contre 1 pour Neotic par contre. Là il va falloir vraiment qu'il fasse vraiment un kill important histoire de scorer, de prendre le break tout de suite. Pardon. Ouais, Neotic qui va sûrement se faire rusher par Kevlam pendant que Ferry va pouvoir désamorcer cette bombe. Et on va revenir sur un score de parité dans cette SND, un partout entre les joueurs des Unset et les joueurs de la Team Allusion. Pour le moment, SND très serré, on démarre très bien comme on a pu le voir précédemment sur le point stratégique, même si on a eu quelques problèmes au niveau du code casting. On démarre de la même façon qu'avait démarré ce point stratégique, score ultra équilibré entre ces deux équipes. Et là on va voir donc pour l'instant cette attaque des Zen7, Floka qui a pris la bombe avec sa barre. D'ailleurs on n'a pas parlé des armes mais en tout cas c'est 3 barres avec un sniper, Ferry qui a choisi de prendre le sniper. Donc là encore une fois on va temporiser sur ce bomb site B, vraiment cette map faut vraiment temporiser, essayer de prendre l'open kill pour commencer à avancer car sinon c'est très difficile d'aller poser cette bombe en 4v4. Lui Floka ça y est il a pushé, il va donc poser cette bombe. On voit une très bonne défense de Ferry, très gros kill de Ferry sur son adversaire qui prend l'open kill. Ouais, du côté de chez Keblam on vient prendre un bon kill mais c'est automatiquement trade par Nether. Situation de 3v2 en faveur des joueurs de Zinset qui ont posé cette bombe. Et attention, on a Nether qui a pris encore une fois un bon kill sur Senza pour ramener son équipe en situation de 2v2. On a Floka qui est spotted sur ce bomb site B et Ferry qui va prendre sûrement l'information au niveau de cette longe. Et du côté de chez Allusion on va essayer de s'emparer des kills et ça risque d'être compliqué. Ça y est, la com est édite par Ferry car il y a vu ses deux adversaires qu'ils étaient en B, ça y est, c'est pris, kill de Ferry, 2-1 pour les Zen7 dans cette SND. Vraiment, ils nous ont proposé une très belle attaque, très bien orchestrée, vraiment, c'était propre. Très gros kill. Avec Ferry et son sniper, on adore en tout cas voir ces kills sniper sur une SND. Quand on joue à l'arme, quand on voit un kill sniper, une balle, t'es mort, ça reste toujours aussi plaisant en tout cas. Et le joueur des Zen7 a pu nous gratifier de cette très belle kill cam. Et nous allons voir maintenant ce que vont nous proposer ces joueurs de la Team Allusion en phase offensive avec Neotic qui a pris cette bombe accompagné de ses coéquipiers. On va décider d'attaquer ce bomb site B et Neotic qui prend le first blood avec ce pré-shoot grenade sur Senza. Ah, tout à l'heure il nous avait montré ce pré-shoot grenade, il avait touché personne mais cette fois-ci ça a payé, il prend l'open kill. Situation de 4v3 pour les Allusions, ils sont déjà pas trop mal partis, tout de suite kill Keblam qui a tué Nazer avec sa nade aussi, avec un très bon spot aussi, j'ai pu le voir. Là on voit encore une fois ça a été choisi, le bomb site B sur cette map, c'est beaucoup le bomb site B qui est choisi car c'est le plus facile à poser, car le bomb site A c'est vraiment une très grande longue et souvent les adversaires se mettent derrière les petits bouts de bois. Mais attention, la rotation est faite chez côté des Allusions qui vont donc aller sur ce bomb site A.
Ah, ça va être compliqué, hein, même si on a Aniwi en train de cover le fire, il va tenter de push chez l'adversaire. On a Ferry hein, quand même qui est au niveau de ce chalet et qui va sûrement prendre une information et il va prendre mieux qu'une information, il va prendre un kill. C'était sur Neotic, maintenant situation de 2v3. Oh le bon kill hein, de Loki sur Ferry justement, rapidement trade par Floka et Niwi qui reste seul en vie du côté de chez la team Allusion. Attention. Situation de 2 contre 1 pour Neoi. Il le sait que ses adversaires l'attendent, il le sait que c'est sur son bomb site. Ah, il tombe donc sur les balles de son adversaire, très gros kill, et le break est pris par les Zen 7. Ah, le break, hein, 4ème manche. On démarre très tôt, en tout cas, à faire le break du côté de chez Zen 7 après avoir remporté une très bonne phase offensive. Ce sont eux qui ont réussi à remporter la suivante manche, du coup leur manche défensive et du coup leur permettant de mener sur un score 2-3-1 et attention hein, de ne pas se démoraliser du côté de chez la team Allusion. Il va falloir se remobiliser et repartir de l'avant face à une équipe des Inset qui fait pour le moment un très bon début de SND. Ah, il nous montre vraiment un très beau début de SND, il nous a aussi montré une très belle HP. On voit qu'ils ont envie de jouer ce match à fond, ils sont vraiment dedans. Là on voit 3 joueurs de chez Allusion qui sont sur le bomb site A. Malheureusement pour eux, les joueurs des NZ7 ont préféré attaquer le bomb site... pardon, je me suis trompé. Hein. Je me suis trompé. C'était le bomb site B, mais là ils attaquent le bomb site A, voilà. Ah, tellement l'habitude de dire le bomb site B, hein. Et du coup aucun kill, toujours pris de part et d'autre. Mais tout de suite, Niwi me fait mentir en prenant le first blood, comme régulièrement dans cette SND. Niwi qui prend le premier kill, c'était sur Sunza, le joueur des Zun7. Et du côté de chez Zun7, on a décidé de push le bomb site A. Attention, on va voir Floka qui est en train d'amorcer cette bombe, mais avec le très bon timing de Nether qui va prendre le meilleur sur le poseur de bombe. Et en plus, information, il va spotter cette bombe dans le chalet. Voilà, la très gros kill aussi là, du joueur qui était dans le chalet. 3-2 pour les Zen7, toujours les Allusions qui reviennent dans cette SND. Vraiment gros kill de Neoi avec sa FG42. Vraiment une arme qu'on voit assez rarement. C'est plutôt des barres qu'on voit sur ce jeu, mais la preuve Neoi pardon, c'est gérer plusieurs armes. Ouais, au niveau des airs, on a plusieurs airs qui sont assez sympas, comme justement la FG42 et puis la barre. Comme tu le disais, on a bien sûr un sniper qui est important dans le mode compétitif, mais aussi on a la PPSH et il me semble qu'on a aussi une autre SMG qu'on voit de temps en temps. Il me semble que c'est la type 100 qu'on voit de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Là, avec la mise à jour qu'il y a eu, on en voit de moins en moins. Ouais. Quand même. C'est dommage. Qui prend le first blood, la bonne revenge de Niwi, situation de 3v3 à présent. Et que vont nous proposer ces joueurs de la team Allusion pour essayer de se rapprocher et d'égaliser face à leurs adversaires des Inset? Nous allons le savoir dans quelques instants. En tout cas pour le moment on ne peut pas vraiment savoir quel bomb site sont en train d'attaquer, car elles sont plutôt en train de temporiser sur ce milieu de la carte. Là-bas il y a Neobac, malheureusement traîne par Sunza, qui avait pris un très bon kill sur ce bomb site A. Tout le temps les joueurs d'Allusion en train d'attendre, ça y est, ils ont choisi donc le bomb site B, ils le savent que leurs adversaires sont partis sur A grâce à Neobac qui a pu une com très importante pour eux. Attention, Ferry est tout le temps avec son sniper au bout de cette longue de B. Essayer de jeter une petite grenade pour toucher son adversaire. C'est manqué les deux joueurs des Allusions qui s'avancent. Attention, il va se faire rusher, très gros kill de Ferry sur Neotic. Situation de 2 contre 1 pour Loki. Ouais, Loki qui prend le bon kill sur Ferry, il le sait maintenant que Sunza va arriver au niveau du middle cart, il sent en tout cas que son adversaire est par là. Loki va décider pourquoi pas de revenir et de brain sur ce bomb site B. Il va falloir vite qu'il se décide, il a vu qu'il avait pas le temps d'aller sur le BPA. Et Sunza lui va sûrement revenir check ce bomb site. Oh non, oh là là, le mauvais timing. Mais il a pas le temps, il a pas le temps. Non, il a pas le temps. Il a posé à 4,8 secondes. Oh la précision. Ah dommage. La précision. Ah oui, la précision, ça s'est vu, j'ai tout de suite regardé le temps. En tout cas 4-2 pour les Zen 7 qui refont le break. Les Zen 7 qui font vraiment une très bonne SND, là on va les retrouver une nouvelle fois en phase offensive pour cette 7ème manche. Et ils vont décider d'attaquer rapidement sur le bomb site B avec Floka qui va automatiquement se faire repérer par une nade. Et il va reculer en tout cas avec sa barre et en tout cas attendre de prendre des informations supplémentaires et pourquoi pas de prendre un first blood. J'avais pas trop bien compris ce rush des Zen 7 car Floka était parti tout seul sur le bomb site B avec cette bombe et ses deux coéquipiers étaient partis en A. Bon, c'était à mon avis pour donner la mauvaise com en A, ça aurait pu être pas mal, mais les Allusions qu'ils ont vu le petit jeu venir des Zen 7 et qui sont quand même placés sur ce bomb site B. Attention, hein,
on a Kebam qui va se faire spotted avec sa barre et va tomber sous les balles de Loki. Supériorité numérique, oh là là, ça va très vite hein, du côté de chez Allusion maintenant, le dernier joueur en vie. C'est Floka qui va tenter de faire le back et qui va prendre peut-être un kill sur Nether. Non, ça ne fonctionnera pas. Floka qui va se retrouver maintenant en situation de 1v3 et il est en place au niveau de ce BPA. Pourquoi pas amorcer cette bombe pour déstabiliser l'adversaire. Ce serait plutôt pas mal car là on voit tout le temps les Allusions qui sont en train de temporiser sur ce bombe site B. On pense que l'adversaire va revenir mais non, pour le moment il devrait poser d'ailleurs cette bombe généralement. Oui voilà, la bombe va être posée de côté de chez Inzen7. Ah non, petit fake. Voilà, il va être difficile pour lui de faire le 1v3 en 10 secondes. Très gros kill en tout cas de Floka. Ouais, il est trop gourmand Floka, il a voulu être trop gourmand. Ah oui non. Bon, ça va partir en 5-2 pour les Inzen7, plus qu'une manche pour gagner cette SND. 4-3. 4-3. T'énerve. Ah oui, mais non, Floka, c'est une Zen 7. C'est difficile, hein. Non, Floka, ouais, du côté de chez Zen 7. Et du coup, on a un petit bug hein, sur cette manche. On va repartir avec le petit menu. Et nous allons voir en tout cas ces joueurs de la Team Allusion attaquer. Et Nether qui va prendre des informations directement au niveau du middle cart. On va décider de rotate au niveau du BPA, du côté de chez la Team Allusion. Que vont-ils nous proposer? Nether qui va avoir un duel d'entrée de jeu et qui va le perdre. Il tombe sous les balles de Floka, Floka vraiment bien placé aussi au niveau de ce head glitch. Donc là on voit pour l'instant 2 joueurs de chez Allusion en plein milieu et 3 joueurs sur A de chez Inzen7. Pour le moment on attend son adversaire, on essaye de prendre les kills, les informations très importantes. Ah, très gros kill encore du joueur numéro 1 au niveau de ce middle cart. Ah mais ça y est, ça bug plus. Ah si. C'était Senza qui avait pris cette information. Et du coup ouais, on continue de bugger, plus qu'un joueur, le poseur de bombe c'est Néotique, en 2-7 en difficulté, il va tomber rapidement sur les balles de son adversaire et les joueurs des Inzen7 qui conservent ce break d'avance face à leurs adversaires de la Team Allusion. Et attention à une manche de faire le break au niveau du map 7 et de mener 2-0 face à leurs adversaires de la Team Allusion, c'est maintenant ou jamais. On voit vraiment Ferry en forme avec son sniper en 8-5, il fait vraiment des kills très importants pour son équipe, il donne aussi de très bonnes informations. Ferry qui fait vraiment une très grosse carte. Ouais, Ferry à l'image de son équipe, ils font vraiment une très bonne carte. Hein. Floka en rôle d'objectif player, poseur de bombes, et Ferry avec le sniper, il fait vraiment la différence en prenant la longe. Il va pourquoi pas voilà, tuer un adversaire avec un cocktail molotov, il va la finir avec sa secondaire. Oh le Ferry, non c'est pas vigilant, situation 2-1v1, Floka contre Nether contre Floka. Nether va tenter d'aller chal le kill, pourquoi pas, mais il n'a pas compris hein, que son adversaire avait reculé. Donc on voit Floka tout seul sur ce bombe site B, ce serait pas mal qu'il pose là pour son équipe. Ah, malheureusement il va faire un détour sur le bombe site A, donc les joueurs vont encore une fois se rencontrer. Nether qui est au niveau de ce P1, à mon avis il risque de temporiser au niveau de ce P1 car il est vraiment très bien placé là. Floka qui est donc en plein milieu, je pense qu'il sait pas encore quel bombe choisir. Hein. Ouais, Floka il attend de prendre une information, il se doute qu'en fait en situation de 1v1, c'est soit tu le mets au middle cart, soit tu choisis un bombe site. Et du coup Nether a décidé de choisir le bombe site A et il va faire le grand back sur son adversaire et du coup on sent que Floka semble un peu perdu et ne sait pas où aller, en tout cas où se positionner. Il ne sait pas du tout où peut provenir Nether. Ah, ça doit être vraiment très difficile là, pour Floka là, de savoir où est-ce que son adversaire va arriver car ils ne se sont pas vus depuis le bombe site B. Ça peut arriver de partout pour lui mais attention, les kills vont être pris, Nether qui prend le kill. Très bien joué de la part de Nether qui a fait le back et ça a payé. 5-4 tout le temps en faveur des Inzen7. Ouais voilà les joueurs justement non il va désamorcer la bombe, ouais du coup 5-4 ouais, excuse-moi 5-4 toujours en faveur de cette équipe des Inzen7 qui domine toujours la Team Allusion, qui ont pris un break d'avance au niveau de la 4ème manche et du coup qui le conservent depuis le début de cette SND et nous allons voir est-ce qu'ils vont pouvoir le conserver. Malheureusement on recommence à bugger. Ouais, malheureusement, sur des manches comme ça, comme 5-4, on aimerait bien voir ce que les joueurs vont vraiment faire. En tout cas, les Allusions ont choisi le bombe site B, sont vraiment partis à 4 dessus avec 3 joueurs d'Inzen7 sur A. Pour le moment, voilà, les joueurs d'Allusion vont avancer, ils ont très bien compris que les joueurs n'étaient pas là, la bombe va être posée.
Tout le temps pas d'open kill pris de part et d'autre. Ah si. Ah, ça y est, le open kill. Oh là 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 là. Oh bah voilà. Oh là là. C'est clair. Ferry qui Et a voilà. débloqué l'Equistrict, on n'en avait pas parlé. Hein. Les joueurs de cette équipe des 7 et l'ultime Equistrict de la part de Ferry qui a vraiment fait très mal à cette équipe de la Team Allusion. On n'avait pas vraiment fait gaffe avec les petits problèmes en tout cas du code casting, mais justement les joueurs des 7 maintenant qui vont mener sur un score de 2-0. Et attention à cette CTF, ça risque d'être très serré entre ces deux équipes. On a vraiment Ferry dans cette carte, il était vraiment présent pour son équipe. À la fin, qui nous fait vraiment une manche éclair avec son chasseur, vraiment très bien joué de la part des N7. Ils m'ont surpris sur cette SND. Ouais, désolé. Il y avait mon chat qui a ouvert ma porte. Du coup, on se remet en code casting. Et du coup, c'est Flag Tower. Alors, voilà. Je vais pas dire quelque chose, mais voilà. Reikoz, il voulait voir Flag Tower. Il voulait l'avoir en première carte. Il voulait déjà démarrer sur une CTF. Donc, Moi, je suis chaud. Hein. Il est chaud, il on fire, il sent plus. Là, laisse tomber. CTF, c'est son mode de jeu. Voilà, il a dit. Voilà, il y a aucune pression. Il faut ramener les flags, moi je sais ramener les flags, peinard, je sais me slide tout seul, je mets des fumigènes partout, génial, nickel. Voilà, personne me voit, c'est tout. Non, du coup voilà, 2-0 pour le moment du côté de chez Unset face à leurs adversaires de la Team Allusion. Ce sont eux qui dominent pour le moment depuis le début de ce BO. Ça se joue à des détails. Pour le moment, on a vu un point stratégique qui s'est joué à rien du tout. Une SND, c'est exactement pareil, ça s'est joué à rien du tout. Mais voilà. Et maintenant, ça fait 2-0, c'est compliqué. Est-ce que les joueurs de la Team Allusion vont pouvoir avoir un mental d'acier et essayer de mettre un reverse sweep à leurs adversaires? Il va falloir savoir maintenant, il va falloir repartir de l'avant du côté de la Team Allusion. Ouais, ils ont les capacités, ils nous le montraient sur ces deux premières cartes vraiment serrées. Il y a un petit truc, il leur manque une petite chose, et s'ils arrivent à déclencher sur cette carte, ils vont pouvoir revenir dans le BO et se remettre en confiance pour la suite. Moi, c'est ce qu'on espère. Ouais, bah oui, je pense que du côté de chez Allusion, on a cette capacité à aller très vite de l'avant et on peut vraiment se projeter très rapidement. Et du coup, on peut s'en sortir de très vite et très bien. Et justement, du côté de chez Unset, pour le moment, on arrive à contrôler l'adversaire, mais quand ça peut partir, ça peut aller très vite en tout cas pour leur équipe. Hop. Moi, je suis en train... C'est bon, je suis déjà en codecast. Ouais, il a été vite. Oh là, il a sauté sur le code casting. Ah là, je vais pas le louper. Hein. Du coup, quand même, je tiens à le signaler. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez aussi de Reikoz. Voilà, c'est son premier cast sur World 2. Donc, du coup, voilà. Pour ma part, voilà, je vais donner mon petit avis personnel, même si le BO n'est pas encore terminé et toi. Pour l'instant, personnellement, je trouve que tu te démerdes pas trop mal. Hein. Sérieusement, pour un premier cast sur World 2, je pense que tu as même été meilleur que moi. Avec les bugs, c'est quand même un petit peu difficile. Hein. Mais bon, après, j'ai déjà cast auparavant, mais vraiment sur World War la première fois. Donc, en plus, je viens le faire avec Ozari. Donc, déjà, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Ouais, t'inquiète, tranquille. Et tout le monde est le bienvenu, on s'en bat les couilles. Ouais, mais merci quand même. Non, voilà, sérieusement, voilà, il faut vraiment se faire plaisir et tout. C'est ça justement qui différencie les gens. Il y en a, voilà, ils se font plaisir à jouer, ils s'en battent les couilles s'ils perdent, voilà, ils se font plaisir au moins. C'est ça le principal et c'est ça de base. Normalement, les jeux vidéo, c'est là pour justement pour la passion et pour le plaisir, que ce soit joueur, caster, staff, GFX, etc. Tout dans tous les domaines, dans les jeux vidéo, voilà, il faut toujours penser à se faire plaisir et c'est ça qui est vraiment primordial. Certains pense peut-être trop au professionnalisme et justement à essayer de monter trop haut, faire genre nanani nanana. Non, sérieusement, il n'y a aucun intérêt. Sérieusement, voilà, faites-vous plaisir, pensez à rigoler avec vos amis et surtout, faites passer toujours ça après votre vie réelle. Ah, je vois là dans le chat, Gox, Reikoz appuie sur la play. Non, j'appuie pas. Je crois que ça vient de chambrer, hein. Non, moi j'appuie pas. Après on va se parler, prépare-toi. Commence à créer un chat party, j'arrive. Du coup voilà, je pense que voilà, ça va, tu te démerdes bien sérieusement. Et si vous désirez caster aussi par Reikoz, il est en train de préparer tout ça en off, je crois que c'est ok, t'as tout qui est ok, il me semble. Comment? J'ai pas compris. Du coup t'as tout commencé à préparer et tout, tes réglages son, etc.
Ah ouais, ça y est, là tout est ok, je peux stream, je peux tout faire, ça y est, je suis prêt. Ah, nickel. Du coup, bah, si vous voulez être cassé par les causes, n'hésitez pas à le contacter. Ça lui permet de train et tout. Donc, du coup, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, ça fait toujours plaisir d'accueillir un nouveau collègue caster. Parce que on n'est pas... non, non, je te jure, on n'est pas très nombreux. Et des fois, voilà, quoi. Ça fait toujours plaisir en tout cas. Ah, c'est vrai qu'il y en a pas énormément de casters. Hein. Ouais. Difficile. J'ai écrit appuie pas, apprends à lire. Oh, désolé. Oh, ça bug. Ah non. Non, c'est abusé. On va se taper 5 minutes. Non, est-ce qu'il peut back? Attends, est-ce que moi je peux rentrer? Non, je peux rentrer dans la carte? On peut pas. Ah non. Non, on peut pas. Ah, c'est dommage ça aussi. Oh, il a vu. Oh, amen. Ah. Il a vu. Genre, Bien joué. Bien vu. Let's go. Ah, du coup, on va pouvoir relancer la carte. Ah, c'est dommage quand ça bug. C'est assez chiant en fait. Ah, c'est. Ça aurait été difficile encore une fois à caster. Ouais, c'est galère quand même hein, quand ça bug dans tous les sens et tout. C'est une horreur. Ah, parce que tu sais même pas d'où. Enfin, tu sais même pas où regarder, rien du tout en fait. Allez, on se remet en code casting. Et du coup, on va pouvoir relancer. Du côté de chez Zinset, voilà, c'est. Caster. C'est ça en fait le problème. Faut pas les mettre en règle esports. Et il faut relancer une fois, je crois. En fait, il faut lancer une fois, la back et relancer une deuxième fois. Et du coup, normalement, ça fonctionne. Alors, on a un petit problème, on a perdu quelqu'un. Ouais. Manager, Ça y est, revenu. Manager est là. C'est câble. Locking, oui. Et il nous manque un joueur du côté. Ah non, c'est bon, il vient de revenir. Il vient de revenir. Ah, c'était Kablam qui était parti. C'était Il y a eu la pression. Ah, la pression, il a appuyé sur le bouton de la play. Il était vite à la relancer lui par contre. Ah, du coup, nous allons partir pour cette CTF sur Flag Tower qui peut déjà clôturer ce show match sur un score de 3-0. Justement, voir un sursaut d'orgueil du côté de Chat Team Allusion. Ils ont ce potentiel, ils ont ces capacités d'aller inverser la situation en leur faveur et ils vont tenter pour ce nouveau mode de jeu et pour cette nouvelle carte Flag Tower en CTF, un mode de jeu qui revient depuis Black Ops 3 en tout cas. Qu'en penses-tu en tout cas de ce mode de jeu, toi Raikos, personnellement? Alors, cette map, enfin ce mode de jeu n'était pas très apprécié de la part des joueurs car c'est vraiment un mode où on temporise, on prend vraiment le temps. Donc ça bougeait pas vraiment, personne n'aimait vraiment ce jeu. Mais par contre, sur World War 2, je trouve que la CTF est vraiment plus agressive qu'avant. Donc franchement, je trouve la CTF est vraiment importante sur ce jeu car vraiment je trouve ça bouge beaucoup. De toute façon, on va voir ça sur cette map Flag Tower. Que j'en ai rêvé. Hein. L'entrée du joueur, le moins du côté de chez Zinset. Le dernier envie, c'est Neoti qui en bug déjà au bout de 15 secondes. Je trouve ça complètement dommage. Hein. Que ça bug comme ça, c'est vraiment chiant, en fait, on va dire. Et d'entrée de jeu, on contrôle très bien la carte hein, du côté de chez Zinset. Déjà on avait commencé par une très forte -3, on avait commencé à pusher les joueurs et respawn, donc là pour le moment les Zen7 temporisent, essayent de prendre tant bien que mal les kills, mais les joueurs des Allusions sont vraiment en train de défendre leur drapeau pour dire que les adversaires ne touchent pas ce flag. Et du coup en fait voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, il y a une nouvelle règle qui a été sortie pour la CTF, c'est dès qu'il y a un flag qui est touché, du coup on a une minute de temps supplémentaire, une minute de mini prolongation en tout cas, et justement ça rajoute de la fluidité dans les mouvements et ça oblige un peu les équipes à attaquer pour en tout cas ramener le flag. Je pense que voilà, moi je vois ça un peu comme ça. Je sais pas ce que t'en penses de cette nouvelle règle en tout cas. Moi déjà je trouve ça très bien parce que avant il y a des parties qui auraient pu être gagnées par d'autres par rapport à ce flag. Là maintenant c'est possible, une minute pour aller chercher le flag et le ramener chez nous, ça peut aller très vite. Donc et je crois que d'ailleurs cette règle, il faut que tous les deux ont touché le drapeau. Je crois que c'est ça, les deux équipes doivent avoir touché le drapeau pour que la règle des 1 minute prenne place. Je crois que ça devrait être ça. Donc moi je trouve ça déjà pas mal parce qu'au moins on va pas repartir sur une prolongation qui pourrait faire durer les choses plus longtemps. Là vraiment c'est vraiment une nouvelle option qu'ils ont rajoutée et je trouve ça vraiment très cool de leur part. Ouais, c'est vrai que cette option en tout cas évite la camp flag et oblige un peu les équipes à partir plus à l'attaque. Et justement voilà, on peut le voir là, on est un peu dans une phase assez tempo. On est déjà à 2 minutes de jeu, aucun flag n'a été touché, on essaie de contrôler la carte mais pour le moment on se regarde un peu plus. On n'arrive pas à prendre un ascendant sur leurs adversaires comme l'avait pu faire dès le start les joueurs des Unsets. Là pour le moment on est plutôt dans une phase un peu tempo. Ça y est, le drapeau est touché par un joueur des Inzen 7. Le kill très important a été pris. Attention, peut-être le deuxième kill derrière. Ah non, voilà, il a été tué, mais le flag passe très bien du côté gauche de cette carte.
Pour le moment, il y a un joueur d'allusion aussi qui va arriver en plein middle. Ah bah ça y est, ça va être scoré, ça va faire 1-0 donc pour les Inzen 7. Premier push et ça rentre. 1-0 pour les Inzen 7 dans cette CTF. Il reste 2 minutes 25 à jouer. Ouais, sérieusement, je trouve ça sympa. Quand je le disais, voilà, c'est une phase d'instant tempo. Des joueurs des Unset qui ont push directement à 2 au niveau du middle cart, backer leurs adversaires d'un côté et justement les encercler. Et ensuite, ils ont pu enchaîner les kills très rapidement sur leurs adversaires, ramener le flag en push rapide. Et du coup, voilà, les joueurs de la Team Illusion qui n'ont absolument rien pu faire face à leurs adversaires. Et je trouve ça assez sympathique aussi de les voir. En tout cas, c'est des équipes en grande carte comme ça et on voit les déplacements des joueurs s'ils sont bien en équipe ou pas. Ouais, là on voit un joueur des NZ7 qui essayait de pêcher le spawn. Malheureusement il y avait 3 joueurs d'allusion devant lui qui est tombé sous les balles du numéro 7. Du joueur numéro 7. Là on voit aussi donc du coup les NZ7 ils savent que les allusions devraient pusher, donc ils sont aussi en train d'attendre chez eux. Du côté gauche de cette carte il y a un joueur, le joueur numéro 6 qui est en train de pusher, qui prend un kill très important sur le joueur numéro 3. Le joueur numéro 1 vient directement trade. Oh, ça fait bizarre de parler en chiffres. On se croit des chiffres et des lettres. Alors le bon kill peut-être pris par Néotique. Oui, un kill important pris par Néotique au niveau de la gauche de sa défense, mais automatiquement c'est bien trade hein, du côté de chez Isunset en utilisant l'Eki Street. Ils sont en train d'attaquer le côté opposé, hein, les joueurs des Isunset. On va sûrement prendre quelques kills. Oh là là, peut-être le double kill, mais ça ne fonctionnera pas. Néotique est resté vigilant dans cette phase défensive. On a deux joueurs rassemblés du côté de chez la Team Illusion. Toujours 1-0, il reste une minute de jeu dans cette première mi-temps de cette CTF. Pour le moment, les joueurs des Isunset qui gardent le contrôle carte, qui sont très haut sur la carte et qui jouent un peu le rôle de trouble fait dans la défense de la Team Illusion. Ils sont vraiment en train de très bien jouer car ils ont l'avantage, ils ont raison de prendre de leur temps maintenant. Il faut pas se jeter pour rien. Maintenant voilà, c'est retouché directement par les joueurs des Inzen 7 là-bas qui prennent un kill. Très important, les deux joueurs vont passer sur la gauche, mais attention à Neotic qui va complètement couper son mid. Peut-être que Neotic va prendre le kill. Non, il y aura pas le temps, si il y aura le temps de prendre ce kill. Oh. Oula, bah qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas voir. En tout cas 2-0 pour les Inzen 7, vraiment très gros push encore une fois de leur part et ça a marché, très bien joué. Vraiment ils nous proposent vraiment du très bon jeu. C'est Keblam, hein. Keblam il est venu très bien couper le joueur de la Team Illusion au niveau du middle card, très intelligent. Le joueur des Unset qui est venu en tout cas pour encercler son adversaire. Il savait que voilà, ils étaient en train de spawn au niveau du côté droit de leur défense. Il allait reback au niveau du middle card pour justement couper le flag et l'empêcher d'enchaîner. Et justement lui il s'est servi de cette vision de jeu pour back son adversaire et automatiquement avoir un kill facile et garder le flag pour en tout cas leur permettre de scorer un deuxième flag. Il y a les joueurs des Unset qui nous feront vraiment une très forte impression dans cette CTF. Il y a vraiment très grosse première mi-temps de la part des Unset en espérant que la deuxième nous allons pas bugger pour vous proposer vraiment quelque chose de propre, enfin de plus propre en tout cas. Parce que là, ça y est, pour le moment ça ne bug pas. Ça peut bugger en pleine partie ou? Ouais, ça bug, des fois ça bug. Tout à l'heure ça bug en 15 secondes, hein, ça début de la CTF. Ah ouais, c'est vrai. En tout cas, premier kill pris par Sunza au niveau de ce middle qui va directement pusher chez leur adversaire. C'est compliqué pour le moment. Les joueurs des Inset qui font un slate très haut, très prompt dans leur duel. Ils arrivent à avoir une agressivité avec la PPSH, hein, de Sunza au niveau de la droite de la défense adverse. On va claquer une fumée du côté de chez Inset. Et voilà, c'est peut-être ça qui fait la différence du côté de chez Inset. On a cette capacité à avoir un push rapide au niveau du middle cart et peut-être la fumigène qui déstabilise les joueurs. Et la fumigène en tout cas qui était beaucoup controversée sur Infinite Warfare, qui a l'air d'être beaucoup plus jouée sur ce début de World War 2. En tout cas c'était très bien joué de la part des Zen7 car là ils étaient deux, son coéquipier lui a acheté une fumigène pour qu'il passe plus facilement dans les spawns. Il a réussi à passer dans les spawns, à prendre 2 kills, c'était 2 kills importants. Ils auraient peut-être pu toucher à ce moment là, mais les joueurs des allusions sont revenus défendre leur flag. C'était vraiment très propre en tout cas en termes de team play chez les Zen7, ce qu'ils viennent de nous proposer pour cette attaque. Et regarde les scores un peu, j'avais pas vu tout à l'heure comme on était en compte écran. On a mis en 5-17 et 4-13 pour Néotique. Et on a un 2-6 pour Keblam. Keblam il est complètement inexistant du côté de chez Unset. Que fait-il? Ah c'est une map difficile pour lui, mais en tout cas on voit Ferry en 21-7 aussi. Qui nous a déjà fait une très grosse SND et là sur cette STF il est toujours là. Bon oui, Keblam peut-être qu'il n'est pas vraiment dans cette carte, il s'est peut-être un petit peu relâché, mais bon on espère pour lui en tout cas qu'il va s'y remettre. Mais quoi qu'il arrive pour le moment ses coéquipiers et lui sont en faveur sur cette carte. 2-0 tout le temps pour les NZ7.
ouais, les joueurs des Inset très bien en place. Encore une fois, c'est cette fois c'est Kevlam qui va prendre un bon kill sur Niwi, du middle card bien limité par Senza. Et voilà, on les voit, ils prennent un contrôle carte, ils empêchent les joueurs de la team Illusion d'aller toucher leur flag. Voilà, quand on sait que la meilleure défense c'est toujours l'attaque, ça fonctionne toujours bien, même si la Néotique vient toucher un flag et vient tenter d'essayer de le ramener, mais il va tomber sous les balles de Floka, tandis qu'on recommence à bugger malheureusement pour nous. Malheureusement, oui, on commence à bugger. En plus, là, il y avait une très belle moins 3 et une zone 7, et à ce moment-là, on a bugué, c'est vraiment dommage. En tout cas, le Neotic qui prend les kills importants dans son spawn, qui va permettre à ses coéquipiers, waouh, de pouvoir se replacer sur cette carte. On voit 2 joueurs des Inzen 7 et un qui vient de tomber sous les balles du numéro 6. Pour le moment c'est compliqué du côté de chez la Team Illusion. On pense bien sûr que le point stratégique a été beaucoup plus travaillé, un peu la SND. On sait pertinemment qu'on est sur un début de jeu, aucune des équipes n'est absolument en place. Voilà, on prend le temps de strain justement les rediffusions, même si là voilà la rediffusion sera pas de Folition en tout cas, mais voilà, on sait très bien que les rediffusions vont permettre à ces équipes de travailler le placement, les stratégies d'équipe, etc., etc., et ce qui leur permettrait en tout cas d'améliorer leurs résultats, et pourquoi pas revoir ces deux équipes en tout cas dans un nouveau match très prochainement. En tout cas pour le moment c'est sûr, il y a besoin de train sur et tout ça. Personne n'est encore au top de sa forme, mais déjà ces deux équipes nous proposent vraiment un très beau gameplay. Donc il y a déjà eu du train de part et d'autre, ça se voit. Et ça fait plaisir car bon, surtout tu m'as dit que chez Inzen 7 il y avait des joueurs qui étaient ensemble depuis un moment, et ça vraiment c'est super car en France la stabilité c'est vraiment très difficile. Ouais, c'est clair, je pense tout particulièrement le roster Overkill Oxium en tout cas qui est pour moi l'un des rosters les plus stables depuis plus d'1 an maintenant. Ils ont fait toute la saison sur BO3 la saison passée, ils n'ont pas été sur IW, et du coup voilà, pour moi c'est une chose à dire, comme tu le disais, c'est très rare en tout cas d'être stable sur Call of Duty, et il faut vraiment le signaler qu'il y a énormément de duos aussi qui restent en tout cas ensemble pour les nombreuses LAN ou autres événements qui vont arriver durant cette saison. On n'avait pas vu, mais les Illusions viennent de mettre un flag 2-1, ils sont revenus. On n'avait pas vu les Illusions qu'ils avaient touché ce point, mais enfin personnellement j'avais pas vu. Donc voilà, les Illusions reviennent dans cette carte, il reste 30 secondes, c'est tout le temps possible pour eux. C'est sûr que la stabilité en France, c'est vraiment là, les overkill, ça fait un moment que c'est ensemble. Moi je suis en duo depuis Black Ops 3 avec Raycon, donc ça fait un peu plus de 2 ans. On a gardé un roster 1 an et 2 mois aussi, mais quand on garde un roster longtemps, on voit directement... Enfin, on se sent directement, on sent notre niveau monter en teamplay. Hein. Vraiment, quand on est ensemble depuis un moment, ça change tout. Ouais, c'est ça qui fait la différence des fois, parce que tu sens que ton coéquipier, t'as tellement l'habitude qu'il fasse ce move là, du coup toi tu vas partir de l'autre côté, t'as confiance en lui, et puis voilà. Et au final ça va tout de suite, beaucoup mieux. Et voilà, les joueurs de la team Illusion qui sortent vaincus dans ce show match sur un score peut-être un peu sec, je pense. 3-0 au vu du point stratégique de la SND. Qui fut très serré. La CTF fut un peu plus en sens unique du côté de chez Unset. On s'est montré beaucoup plus offensif, même si on a eu un score de 2-1. Voilà, c'est assez dommage de finir sur un score de 3-0. Ah, dommage parce que vraiment toutes les cartes étaient serrées, que ce soit l'HP, l'SND et CCTF 2-1. C'est dommage pour les Illusions que ça se termine comme ça, mais les Inzen 7 ont été solides, et on voit encore une fois un Ferry en 28-12, vraiment très chaud sur ce show match. Ouais, Ferry il a fait la différence, bien aidé par Senza et Floka, bien épaulé en tout cas par ses coéquipiers. Du côté de Chizin 7, voilà, on a senti qu'il y avait un gameplay, il y avait un teamplay bien en place, et on essayait en tout cas se mettre bien en place pour pouvoir enchaîner les matchs tout du long de cette saison. Les joueurs des Unset que nous retrouverons bien sûr dans d'autres show matchs ou d'autres événements comme les ODC de POA qui ont lieu régulièrement le soir à partir de 20h30 si je ne m'abuse. L'ODC sûrement du week-end prochain à la date du 25, et pourquoi pas les revoir en LAN type SFCO ou Ego, du coup qui auront lieu à tout du long de la saison. Les dates de la Ego, si tu les as, Rayken, tu m'as dit que tu les avais tout à l'heure. Je les ai, c'est le 29 et le 30 décembre, les dates de la Ego, ils ont été annoncés au début de soirée sur leur Twitter, donc pour les intéresser, allez voir et pourquoi pas vous y inscrire.
Donc ok, du coup pour la SFCO c'est le 9 et 10 décembre prochain. Du coup ouais, c'est bien ça. Et Ouais, c'est ça. bah voilà, merci en tout cas. Alors voilà, avant de remercier les gens, je voudrais dire voilà, première impression pour toi Raycos, du coup au niveau du cast, comment ça s'est passé, même s'il y a eu les bugs, voilà c'est grave relou. Tes premières impressions en tout cas sur World War 2 au niveau du cast. Ah, bah, je me suis senti, enfin, j'ai bégayé pas mal parce qu'avec ces bugs, en fait, j'avais vraiment du mal à faire un commentary, on peut dire de qualité. Mais je trouve que je me suis pas trop mal démerdé pour ce premier cast, car les, pour une première fois, c'était, on va dire, c'était assez proche. J'ai réussi à donner de bonnes informations par rapport à ce qui se passait sur le jeu. Donc, je pense que j'ai fait un assez bon cast quand même. Je pense, hein. Bon, satisfait en tout cas de ta prestation. Je suis satisfait. Sans les bugs, ça aurait été mieux, mais sinon, je suis satisfait de ce que j'ai pu apporter ce soir. Ok, ok. Bon, du coup, bah, c'est cool. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésitez pas à le contacter sur Twitter, @iRaycon, si je dis pas de bêtises. iRaycos, pardon. Iricose. iRaycos, Oui, c'est ça, ouais. Iricose. C'est iRaycos, du coup, si vous voulez contacter, si vous voulez être casté, en tout cas. C'est un nouveau caster, du coup, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, ça permet de train pour tout le monde, pour que ce soit pour le bi, pour vous, et toujours pour un maximum de plaisir. Euh, Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis dimanche soir. Il est 22 h du coup, bah moi je vous mets la rediffusion, j'espère pour demain matin sur YouTube. Et puis bah à demain. Merci tout le monde. Iricose.